Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance, les énergies pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Pas en avance comme d'hab. J'avais mon petit-fils, je ne l'ai plus, il est parti avec ses parents. Voilà, donc mamie est libre pour vous. Bon, donc Josette, mamie, elle vous dit que vous avez besoin de vous éloigner de croyances limitantes, de toxicité, de choses qui vous perturbent. Pourquoi? Cette guidance, je tiens à vous le dire, pour beaucoup, elle est pour les couples. Ceux en qui ça ne concerne pas les couples, c'est pour l'amour pour vous-même. Puisque j'ai eu des indications qui m'amenaient dans ce sens-là aussi. Autrement, c'est pour les couples. Hein, si vous n'êtes pas célibataire, vous devez absolument couper avec de la toxicité, vous devez vous en éloigner. Donc, si vous êtes en couple, il y a quelque chose avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est le couple qui va se distendre. Pourquoi? Ça peut être le couple qui vit cette toxicité avec un lien familial. On prend un exemple. Vous êtes en couple et vos parents ou vos beaux-parents ne vous aiment pas du tout ou n'aiment pas votre partenaire. C'est de la toxicité. Je connais. Fut une époque héroïque. Mais on voit que ça vous perturbe beaucoup, ça vous affecte, ça vous déstabilise énormément. Et ce que je veux vous dire, c'est que ça vient d'une croyance limitante. C'est-à-dire que peut-être c'est quelque chose que vos propres parents ont vécu, ou en tout cas, il y a un schéma répétitif, probablement avec vos ancêtres, par exemple. Donc, si vous vivez cette situation, il y a une raison qu'il vient d'ailleurs, soit de vos parents, de votre enfance ou de votre famille. On dit que vous avez absolument besoin d'évoluer pour changer la donne. Vous avez le droit, mes amis taureaux, d'être heureux ou heureuse en couple, ou vous avez le droit d'être heureux ou heureuse tout court, déjà. Parce que là, vous devez vraiment évoluer là-dessus et sortir de ces croyances limitantes. On me dit que vous avez accès à plein d'opportunités, à plein de belles choses, mais en vous éloignant d'un lieu ou de personnes. Vous avez le droit d'être aimé et accepté par un environnement, des amis, de la famille. Et là, on voit que ça sabote, ça coupe. Et non, 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 non. Vous avez le droit, en vous éloignant, de recréer une autre famille, un autre environnement, une nouvelle, peut-être dans un nouveau lieu, une nouvelle famille, avec de nouvelles personnes. La famille, ce n'est pas que la famille de sang, hein, soyons clairs. La famille de sang, on l'a, elle est là, on ne l'a pas choisie. Mais quand ça se passe mal, on a le droit de se créer une famille avec des personnes que l'on rencontre qui deviennent beaucoup, beaucoup plus proches et un plus grand soutien et beaucoup plus d'amour qu'une famille de sang. C'est une réalité pour ceux qui ont des choses à dire, pour l'avoir vécu. Vous avez ma carte, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu me voir. Et donc là, on me dit qu'il y a des synchronicités, qu'il y a une vérité et il y a une mobilité. Puisque ça ne va pas là où vous êtes là, eh bien vous pouvez aller là. Et là, réussite, protection, un environnement sécure, de l'amour sans condition. C'est bizarre, hein? Écoutez votre petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, elle vous parle, mais elle vous parle affirmative. Vous avez quelque chose là dans le cœur qui vous parle et qui vous dit « bouge, fais quelque chose ». Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous amener en tout cas vers des endroits et en direction d'une destination beaucoup plus positive pour vous. Vous avez votre petite voix intérieure qui va vous accompagner. Et quelles que soient ces nouvelles, vous allez comprendre que tout ce que vous avez fait, c'est bien. Par exemple, vous vous éloignez géographiquement et vous rencontrez de nouveaux amis, vous refaites votre vie ailleurs, seul ou en couple. Et vous avez des nouvelles de votre famille et vous dites « mais qu'est-ce qu'on a bien fait de partir wow. ». Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. En tout cas, tout ce qui vous a créé de la peine, là, qui vous a serré le cœur, qui vous a fait souffrir, vous devez poser un verdict, vous devez prendre des décisions, vous devez être
affirmatif à votre escient. C'est-à-dire que toutes les décisions que vous allez prendre, elles sont pour vous. Il n'y a pas de discussion ailleurs, pour vous, pour le couple. Hein. De nouveau le couple. Donc, on voit vraiment que votre force, si vous êtes en couple, c'est le couple. Ce n'est pas les autres. Voilà. Donc, si le couple doit prendre ses valises, avec les gosses, s'il y en a, si le couple, il doit prendre ses valoches, ou monsieur, vous prenez madame dans les bras, ou madame, vous prenez monsieur dans le coffre de la voiture, si vous ralentissez un peu, vous dites, mon dans le coffre, je t'en colle. Et vous prenez, vous allez plus loin. Voilà. Parce que, bien souvent, le couple ne se dispute pas pour l'argent. Il n'y a pas de dispute de jalousie entre vous. Il n'y a pas de dispute pour l'éducation des enfants. Il n'y a pas de dispute par rapport au travail. Mais il y a des disputes à cause de l'environnement. La famille, hein, les amis. Et là, il y a souci. Là, il faut dire, oh, stop. Stop. On s'engueule pour des personnes en dehors de la maison. Parce que vous engueulez pour l'éducation des enfants. On n'est pas d'accord. OK. Vous engueulez, ouais, tu dépenses trop, on avait dit qu'on ferait des économies, qu'on allait acheter une maison, qu'on allait faire des travaux, qu'on allait changer la voiture. OK. Mais quand vous engueulez pour des personnes extérieures au couple et à la famille, vous et vos enfants, il y a souci quand même. Il y a des questions à se poser. Et donc là, il faut prendre la décision qui est de protéger ce couple. Et c'est ce qu'on parle. Alors, bien entendu, si les célibataires, c'est valable pour vous les célibataires, parce que vous pouvez avoir besoin de protéger votre vie, votre cœur, ou si vous avez un environnement des personnes autour de vous qui vous empoisonnent votre vie, votre cœur. D'accord? Là, on vous dit, faites une pause. Faites une pause, c'est marqué, c'est comme le port-salut. Faites une pause et s'aimer. Faites une pause parce que à côté de vous, autour de vous, ça bouge. Wow, ça bouge. Et là, vous avez besoin de faire une pause, dire wow. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et moi là-dedans. Et c'est pour ça que soit le couple, voilà. Pourquoi les couples? Mais ça peut être valable pour un célibataire qui peut être empoisonné son quotidien. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous avez la famille, des amis autour de vous qui vous empoisonnent votre vie, vous n'êtes même pas en couple pour vous emmerder. C'est les autres qui vous font la misère. Mais dégagez-les de votre vie, punaise! Parce qu'en couple, on fait des concessions à deux, hein, pas seul. Josette, elle n'est pas d'accord. En couple, on fait des concessions à deux. Mais on ne s'emmerde pas avec les autres, en fait. À un moment donné, il faut savoir mettre les choses à leur place. Et là, faites une pause. Regardez qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est magnifique, qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Et le reste, ça dégage, ok? Parce qu'on voit vraiment que vous devez couper avec tout ce qui est lourd, pesant, compliqué pour pouvoir vivre votre vie en couple ensemble. Et accepter d'y voir clair, accepter de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes tous les deux, asseyez-vous, ou seul, asseyez-vous, dites, bon, qu'est-ce qui crée des conflits? Qu'est-ce qui crée de l'instabilité? Qu'est-ce qui me perturbe? Qu'est-ce qui me fait des histoires? Est-ce que ça a besoin d'être dans ma vie? Est-ce que c'est essentiel à ma vie? Et ménage. Je cherche le tableau pour... Quelques breloques. Mes amis taureaux. C'est étonnant hein, de la part des taureaux. Hein. Ben voilà, vous subissez. Alors, vous restez peut-être pour une raison, soit de logement, soit administrative. Là, il y a un document administratif. On voit que vous vous protégez. La casquette, c'est vous protéger. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Et l'os, c'est qu'est-ce que vous tenez? Est-ce que vous êtes bloqué? Alors, un couple qui a un problème entre eux. Est-ce que vous restez ensemble parce qu'il y a un problème? Vous êtes propriétaire d'une maison? Est-ce que vous restez ensemble parce qu'il y a le mariage? Et c'est sacré? Je n'ose pas m'en séparer. Est-ce que si vous êtes en couple et vous avez un problème parce que vous ne voulez pas être déshérité, je vous dis ça comme ça parce que bon, j'en connais, ils sont déshérités, même célibataires. Mais on voit que vous restez accroché à quelque chose, que vous vous protégez autant que possible parce que c'est quelque chose d'important. Si vous êtes en couple
et que vous vous dites, on ne peut pas s'éloigner de mes parents parce que les parents, c'est sacré, il ne faut pas les quitter. Est-ce que c'est normal que des parents détruisent votre couple si vous aiment? Hein? Non, parce qu'il faut arrêter les conneries là. On doit respecter les parents? D'accord. Bon, chez moi, il n'y avait pas de ça parce que, hein, voilà, c'était pas à sens unique. Mais, et eux, ils vous respectent là? Est-ce qu'ils respectent votre compagnon, votre compagne? Il faut remettre les choses à leur place. Quand un couple fait un enfant, il ne vous appartient pas. L'enfant, on n'est plus à l'époque des agriculteurs. Dans le Midi, à Perpignan où je suis, anciennement, les ancêtres, ils gardaient l'enfant aîné jusqu'à ce qu'il meure. L'enfant aîné devait se sacrifier, rester auprès de ses parents. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça dans la famille de mon ex-mari, le papa de mes enfants. Et j'ai connu ça aussi ici, sur Perpignan, avec des amis. Eh bien, vous avez un des enfants, les parents leur faisaient vivre la misère, ils n'avaient pas le droit d'avoir quelqu'un dans leur vie et d'avoir une vie privée, parce qu'ils devaient rester auprès des parents. C'était, à l'époque, ça se faisait comme ça. Je le respecte, c'était les ancêtres, c'était comme ça. Mais on n'est plus à l'époque. Voilà. On n'est plus à l'époque où un des enfants doit être sacrifié au bénéfice des parents. Pas du tout. Parce que maintenant, quand on aime ses enfants, eh ben, on leur souhaite le bonheur. Voilà. Donc, tant pis, hein, je vais faire des ennemis, mais c'est pas grave. Et donc là, on vous dit que vous devez vous aimer. Vous avez le droit d'avoir une vie privée. Vous avez le droit, même vous, de vous aimer et de vous respecter en exigeant le respect des autres. Et là, vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit fais quelque chose, bouge. Mais on voit qu'il y a un document qui est important, peut-être un document administratif qui est là dans la mêlée. Donc, est-ce que c'est le couple qui part à la vague? Est-ce que le couple n'ose pas s'éloigner parce que ils sont sur la propriété des parents? Ça peut être des choses comme ça aussi. Parce que si on vous a donné quelque chose, peut-être que vous dites si je m'en vais, on m'a donné la maison, ou on me propose de venir vivre avec eux, la maison est grande, on peut la partager en 2 appartements, des choses comme ça. Peut-être que vous êtes attaché à un document officiel ou à un bâtiment, c'est pour ça, et que vous avez du mal, mais du coup, douleur sacrificielle. Et c'est pour ça que vous avez ce besoin de vous éloigner. C'est un besoin. Mes amis taureaux, je comprends. Je peux comprendre le dilemme. Mais posez-vous, écoutez voir votre cœur, votre petite voix intérieure, votre boussole intérieure qui va vous dire ce qui est vraiment important pour vous. Parce que en vérité, la vraie vérité, c'est que rien ne vous empêche de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas, alors que peut-être vous restez pour un intérêt à qui? À vous ou aux autres? D'accord? Mais il y a un conflit d'intérêts, mais ce n'est pas forcément vous qui avez un intérêt. Vous avez peut-être beaucoup plus à y perdre. Voilà, mes amis taureaux. Je vous embrasse. Si vous souhaitez m'en parler avec grand plaisir. Et puis je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao.